Face aux contraintes liées aux changements climatiques globaux et à la pression démographique, la production agricole doit s'appuyer dorénavant sur un ensemble de techniques allant du plus traditionnel au plus innovant. L'emploi des biotechnologies végétales pour favoriser ce développement, sauvegarder la diversité biologique et conserver un environnement viable ouvre de nouvelles voies intéressantes. Les biotechnologies constituent désormais un outil extrêmement puissant d'appui à l'amélioration des plantes. Elles offrent aux généticiens le moyen de contourner les barrières naturelles, d'affiner la création de nouvelles variétés et d'accélérer considérablement la diffusion du progrès génétique auprès des utilisateurs finaux, les agriculteurs du Sud. Les chercheurs comme les décideurs doivent pouvoir s'approprier et maîtriser ces techniques pour les adapter aux contraintes des filières agroalimentaires tropicales et aux changements climatiques globaux. Ainsi, au Sud, les enjeux des biotechnologies sont d'importance capitale et le défaut d'information et d'enseignement y crée une demande importante. Cette formation est originale parce que c'est une formation qui est une formation intégrée. Il s'agit en fait d'une formation, on parle d'abord de la biochimie, de la physiologie et de la biologie moléculaire appliquée aux végétaux. Et c'est en cela que c'est vraiment que cette formation est originale. Et par ailleurs, nous faisons en même temps des travaux pratiques qui illustrent un certain nombre d'aspects de la biologie moléculaire végétale. Une demande très importante de la part des étudiants, c'est un peu manipuler, pratiquer, observer, être rigoureux. Et on a compris avec l'équipe, avec Yves-Henri et Alain Rival, que la meilleure façon de les amener à réfléchir et aller jusqu'aux EGM, c'était un peu commencer à faire des observations et venir avec du matériel biologique, des modèles intéressants, pédagogiques, où on essaie de mettre les concepts fondamentaux de la programmation morphogénétique, donc la biotechnologie végétale, de la flexibilité métabolique chez les plantes, et puis surtout après les amener à réfléchir sur la plasticité génomique, donc au domaine des OGM. Cette formation est arrivée combler un vide, en fait. Parce que comme vous devez le savoir, dans la plupart des pays de l'Afrique francophone, il y a un manque cruel de formation et d'information scientifique. Et aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation, la globalisation, et cela n'épargne aucun secteur de la vie, cela n'épargne pas du tout la science. Donc du coup, nous sommes très en retard par rapport à tout ce qui est formation de biotechnologie, appliquée à l'agronomie. Donc ce qui fait que cette formation est bien arrivée pour nous. Sudbiotech, c'est une histoire de copains, c'est une histoire d'amis, de gens qui ont l'habitude de travailler ensemble, de 3 personnes à la formation complémentaire, au centre d'intérêt convergent, mais avec une formation un peu différente. Donc Emenato, qui est maître de conférence à Orsay, physiologiste de formation, spécialiste un petit peu de tout ce qui est métabolisme des plantes et adaptabilité. Yves-Henri, qui lui a une formation de sélectionneur, donc généticien. Et puis moi-même qui suis agronome tropical et puis qui travaille un petit peu en épigénétique et en agronomie tropicale en même temps. Une filière tropicale qui est le palmier à huile. Et tous ces gens-là parlent de quoi, de plantes en même temps. Donc nous avons une formation intégrée, plus nous-mêmes qui sommes des biologistes moléculaires et des biochimistes. Donc vous avez tout ceci ensemble, en même temps, pour les mêmes étudiants, pour
un même type de formation sur les végétaux, vraiment c'est intéressant. Avec cette formation, je peux quand même acquérir beaucoup de techniques qui me permettront quand même après de trouver des stages dans des labos parce que je peux mentionner ça dans mon CV et trouver des solutions à nos problèmes. Il faut que nous-mêmes, on s'intéresse à ce qu'on a comme richesse en Afrique. Donc je vois que si on s'intéresse aux pointes, on peut régler beaucoup de problèmes. L'intérêt aussi de cette formation, c'est qu'on part avec des étudiants qui sont identifiés par nos partenaires, soit en Master 1 ou Master 2. Ici, il y a pas mal de gens qui sont en Master 2. Donc c'est une formation régionale, qui fait venir les pays environnants. Les meilleurs sont identifiés à cette occasion-là. Et on voit ici d'ailleurs que ce sont un certain nombre d'étudiants des années précédentes qui aujourd'hui aident les formateurs en pratique. C'est la pratique. On dit pratique, c'est la pratique. Ce n'est pas la théorie de la pratique. En 2008, quand on commençait le premier atelier de Sud Biotech, j'étais là. En 2009 également. Donc, c'est ça qui m'a d'ailleurs permis, d'abord, la première année en tant qu'acteur, disons participant. Donc, j'ai été formé aussi et ça a permis de nouer des relations avec Alain Rival. Et la seconde année, on a initié un projet Sud Biotech financé par l'AUF et qui m'a permis, moi en particulier, de pouvoir faire une grande partie de ma thèse à Montpellier, au centre IRD. Donc Alain a été le co-directeur de ma thèse ici à Cotonou, à l'occasion du 3e atelier de Sud Biotech. Donc ils font des thèses généralement en tutelle, en co-tutelle, avec de l'alternance dans leur pays et puis en France. Et ce qui est intéressant après, c'est qu'ils intègrent, ils reviennent dans leur structure et intègrent des différentes institutions, comme ici Africa Rice, et ils vont pouvoir prendre des responsabilités. C'est le cas de Marie-Noël qui nous reçoit ici et qui a fait sa thèse avec l'IRD et qui est aujourd'hui responsable de ce laboratoire, qui fait énormément d'efforts pour le mettre au niveau international et qui entretient, du fait de l'ancienneté de la connaissance, d'excellentes relations avec nous et ce qui permet en fait une fluidification de la recherche. L'essentiel dans cette formation Sud Biotech est qu'elle ait été conçue en partenariat Nord-Sud. Au Nord, plusieurs institutions, le CIRAD, le CNRS, l'Université Orsay, Paris-Sud-Orsay, l'AIRD, Agence Interétablissement de Recherche pour le Développement, ont collaboré. Et au Sud, plusieurs écoles doctorales, plusieurs masters au sein de l'Université d'Abomey-Calavi et aussi l'ISBA, l'Institut de Sciences Biomédicales Appliquées, ont été ensemble pour concevoir cette formation et la conduire. C'est ce partenariat Nord-Sud qui est essentiel pour faire avancer les choses. Au niveau de l'équipe du Sud, nous allons nous approprier de toutes les techniques que l'équipe du Nord nous envoie. Et donc, à un moment donné, on pourra alors prendre en charge, en main, toute la thématique et pouvoir le faire. Donc maintenant, moi, avec mes outils de biologie moléculaire, qu'est-ce que je gagne en allant chez un végétaliste? C'est ça que je veux savoir. On essaie de faire des choses un peu différemment de tout le monde et leur donner aux gens les moyens de continuer à faire de la science. Les étudiants qui sont ici n'ont pas l'habitude de parler en public, donc on les fait réfléchir sur ce qu'ils ont fait la veille, on les questionne sur ça, on leur demande de nous présenter les choses à leur manière. Il y a eu un développement, mais ce développement n'est pas aussi prononcé que ce qu'on a eu à la lumière. Et on trouve que cette méthode-là est une bonne méthode. Ensuite, on essaie de leur faire des expérimentations. Et ça, c'est indispensable. Je veux dire, on ne peut pas apprendre aux gens à faire de la biologie sans leur apprendre à faire de l'expérimentation. C'est la base de tout. Donc, pour faire de la biologie et pour être un chercheur pertinent, il faut travailler, travailler et travailler beaucoup. On continue avec sans doute des nouveaux apports
de formateurs de notre côté français, de nouvelles thématiques, de nouveaux travaux pratiques. Les biotechnologies, ça bouge sans arrêt. Il y a de nouvelles techniques qui apparaissent, de nouvelles possibilités, de nouvelles questions qu'on ne se posait pas il y a 5 ans. Avec toujours cette même volonté de leur donner aussi ce sens critique en disant est-ce que c'est vraiment utile de se précipiter sur cette nouvelle avancée, cette nouvelle technologie, qu'est-ce que ça va vraiment apporter dans le contexte de la recherche nationale ou régionale. Oui, de ce qu'on veut. Participer à l'enseignement, d'élaborer des modules de master avec les enseignants locaux et voilà, c'est là où on est utile, je pense. Et puis renforcer un peu leur carnet d'adresses, leur donner des pistes de stage, de formation, de soutien hors de leur pays. Ça, c'est toujours utile. On dissèque le projet en groupe de tâches, Work Package en anglais, WP. Bon, celui-là, il peut être comme ça. Développer leur curiosité intellectuelle. Ils sont attirés par des choses qui ne sont pas des choses hyper sophistiquées. Je veux dire, un western, c'est quand même pas un truc qui va révolutionner la biologie. C'est un très bel outil parce que c'est très parlant, on voit des choses. Et donc, ce qu'on a fait cette semaine, c'est essayer de leur présenter des tas d'outils qui font des choses qui ne sont pas tout à fait équivalentes, un peu différentes, mais plutôt éveiller leur sens, éveiller leur réflexion. Et donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est donner de l'info. C'est pas ça le but. Tu as vu cette semaine où on a donné de l'info, mais on n'a pas chargé la mule, on n'a pas fait des cours. On a fait des manips en leur expliquant vous avez vu ça, interprétez, réfléchissez. Penser d'abord un scientifique, c'est aussi une personne qui pense et qui se dit que le plus efficace, c'est de faire une manip bien construite plutôt que 3 à moitié faites. Je crois que la formule que nous avons adoptée, elle est très bonne. Nous avons le concours de nos collègues du Sud Biotech avec nous-mêmes sur place, avec une vingtaine d'étudiants, maximum 30 étudiants. C'est suffisant. Au-delà, ce n'est pas gérable. Il n'y a pas suffisamment de personnel qualifié aujourd'hui en biotechnologie dans nos différentes universités en Afrique de l'Ouest pour vraiment préparer, pour booster la recherche agronomique. C'est ce qui fait que cette formation est bien arrivée. Ça comble vraiment un vide, un grand vide. Surtout aujourd'hui, nous sommes étudiants et nous sommes appelés à être les conseillers des décideurs politiques de demain. Et si, en tant que scientifiques, nous ne sommes pas outillés, nous ne pouvons pas donner de bons conseils à nos dirigeants politiques. Donc c'est très important. Et moi, mon souhait, c'est que cette formation puisse survivre longtemps. Travailler dans un labo, bosser avec des grands, c'est ma passion, c'est mon rêve en quelque sorte. Et travailler sur un projet qui va m'amener loin, c'est mon rêve.